Ben, la médiation familiale, ce n'est pas obligatoire. C'est vraiment une démarche qui est volontaire. Cependant, c'est fortement recommandé parce que c'est l'endroit là, idéal pour discuter de la garde partagée, discuter des pensions alimentaires, du partage des biens. Donc, c'est très favorable. Et puis, au Québec, tous les parents qui se séparent ont droit à 5 heures de médiation gratuit. Donc, profitez-en, là, c'est gratuit au Québec pour un total de 5 heures. Ben, choisir la garde partagée, c'est pas un choix qui est facile à faire. Ça demande d'être réfléchi. Vous savez, il y a toutes sortes de possibilités là, de garde. Il y a une semaine, 2, 5, 5, 2, 3, 2, 3. Donc, toutes les stratégies sont bonnes. Il faut que ça soit réfléchi, il faut que ça soit en concordance avec les besoins là, des membres de la famille. Il faut garder en tête que plus les enfants sont petits, donc on parle de 4 ans et moins, c'est préférable de privilégier des longs stretches là, pour répondre à leurs besoins de stabilité que des petits stretches, là, 2, 2, 5, 5 ou 2, 2, 3, 3. On essaie d'éviter ça là, quand ils sont tout petits. Euh, des fois, les parents, ils ont de la difficulté à faire le choix. Ils se disent, aïe, 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 est-ce que je vais faire est-ce que je vais prendre la bonne décision? Donc, pour éviter de se mettre de la pression, ça peut être bien de se dire que c'est pas un choix qui est définitif, là. Ça pourra changer. Ça n'a pas besoin d'être fixe pour toujours. Donc, on peut l'essayer. Puis, si ça fonctionne pas, ben, on revient sur une autre décision par la suite. Un autre truc qui est important de garder en tête, c'est que les facteurs à considérer pour faire le bon choix là, dans l'intérêt de l'enfant, ben oui, il faut tenir compte de son âge, là, comme je viens juste de le mentionner. Il faut aussi tenir compte de la relation que l'enfant entretient avec chacun de ses parents. Il faut tenir compte de la santé physique, la santé mentale de l'enfant, des enfants et des parents également, de la disponibilité des deux parents à s'occuper de l'enfant. Donc, tout ça va faire en sorte, faut y réfléchir pour pouvoir prendre la décision la plus adéquate là, qui va favoriser le bien-être des enfants. Pour aider l'enfant à s'adapter à cette nouvelle réalité-là, dans un monde idéal, c'est que la routine se maintienne dans les deux foyers. Donc, on souhaite qu'il n'y ait pas trop de différences majeures là, dans les deux foyers en ce qui a trait au mode de fonctionnement. Donc, ça va rassurer l'enfant. L'enfant a besoin aussi de sentir que ses parents ont une collaboration qui est respectueuse. Ça va grandement aider à l'adaptation. Pour soutenir l'enfant face à ces grands changements de vie, encore une fois, c'est important que l'enfant ne ressente pas l'hostilité s'il y a entre les deux parents. Donc, qu'il ne soit pas témoin des conflits, des malentendus de ses parents. Ça va l'aider. Ensuite de ça, c'est très important que le parent maintienne son rôle de parent. Donc, c'est-à-dire qu'il offre à l'enfant un milieu qui est accueillant, chaleureux, qui maintienne des règles, un encadrement qui est rigoureux, là, comme c'était avant, là, qu'il n'y ait pas trop de différence à ce qu'il y avait avant. Ensuite de ça, ben, c'est sûr qu'il faut passer quand même du temps avec ses enfants, donc préserver le lien, d'avoir du temps de qualité, encourager aussi l'enfant à s'exprimer, à verbaliser ce qu'il vit. Hein, c'est quand même relativement gros, là, tout ce qu'il traverse. Donc, si l'enfant ne parle pas de la séparation de ces deux milieux, on peut essayer de l'encourager et ce, là, tout en respectant son rythme. Les conflits de loyauté, là, ils vont découler généralement là, des grandes tensions qui vont avoir lieu entre les parents. Donc, par exemple, quand les parents se chicanent ou se font des reproches devant l'enfant peut être un petit peu pris, là, il peut sentir l'obligation de prendre parti. Donc, il peut se sentir coincé là, à travers ça, puis devoir prendre position. C'est un conflit intérieur qui est extrêmement difficile à gérer là, pour l'enfant qui ne veut pas faire de peine ou qui ne veut pas blesser un ou l'autre de ses parents. Donc, les impacts là, du conflit de loyauté sont quand même grands, c'est-à-dire que l'enfant pourrait vivre beaucoup d'anxiété par rapport à ça, il pourrait même se censurer, donc ne pas dire toute la vérité à ses parents par peur de le blesser, donc il pourrait accumuler des choses en dedans de lui, il pourrait aussi se refermer sur lui-même, ça peut amener de graves conséquences là, au niveau de son développement, au niveau de son bien-être.
c'est sûr que pour prévenir là, les conflits de loyauté, quand on veut pas que ça se produise, il faut que l'enfant sente qu'il a le droit d'aimer ses deux parents. Donc, même si les parents ne s'entendent pas bien entre eux, l'enfant, lui, il a le droit d'aimer ses deux parents de la même façon. Il faut que ce soit encouragé, il faut que ce soit souligné, il faut que l'enfant ait comme la permission là, de passer du bon temps avec ses deux parents. Il faut que ça soit dit dans le verbal, mais aussi dans le non-verbal. Il faut que l'enfant sente que, oups, il a le droit d'aimer papa, il a le droit d'aimer maman de la même façon, puis que ça ne va pas nuire à un ou l'autre s'il passe du bon temps avec ses deux parents. Il faut que ce soit encouragé finalement. Fait que comme ça va lui permettre d'entretenir un lien super important avec chacun de ces deux êtres qui sont si précieux pour lui sans se sentir déloyal là, envers l'autre parent.